La semaine prochaine, c'est Noël et je m'en fous. Il y a des trucs que j'aime à Noël, voir ma famille, le fait que ce soit un prétexte pour faire une bonne bouffe tous ensemble, qu'on puisse arrêter d'être hyper productif pendant 2-3 jours et que tout ralentisse un peu. Mais le reste, ça me touche pas plus que ça. Donc j'étais pas méga convaincu quand j'ai commencé à entendre des politiciens dire à l'automne on prend des mesures pour sauver Noël, il faut à tout prix sauver Noël. Non, faut sauver des vies, faut sauver des emplois, des santé mentale. À la limite, si vous voulez sauver un truc abstrait, faut sauver 2021 parce que 2 ans de suite comme ça, on va pas survivre. Faut sauver le soldat Ryan, faut sauver la princesse Zelda, faut sauver le genou de Roger Federer, mais Noël, non. Noël a pas besoin d'être sauvé. Et je sais pas s'il le sera, mais en tout cas, on a pu sauver le shopping de Noël. Et de toutes les traditions, c'est celle-ci qu'il fallait surtout pas sacrifier. Parce que Noël, c'est comme une fête chrétienne qui a réussi à se convertir à notre nouvelle religion majoritaire, le capitalisme. C'est trop bien comme idée les cadeaux de Noël. Comme on a déjà tout ce dont on a besoin, mais que des entreprises ont besoin de continuer de nous vendre des trucs pour continuer de grossir, ils ont trouvé l'idée de nous faire acheter ce qu'on pense que nos proches ont envie et eux en retour ils achètent ce qu'ils pensent que nous on a envie et comme ça on découvre tous ensemble qu'on connaît pas du tout les envies de nos proches. Et puis Noël, faut que ça arrive à une date fixe parce que sinon c'est plus Noël. Cette année on a tout repoussé, les JO 2020, l'Euro 2020, les festivals 2020, les opérations médicales 2020, les voyages 2020. Mais pas Noël, parce que si on fête Noël en avril dans le jardin, il y aura pas de neige, comme 8 fois sur 10 en décembre. Et on peut pas programmer le Père Noël est une ordure en février, mais imagine la perte de repères, il y aurait des émeutes. Puis faire une bouffe avec ses proches parce qu'on en a envie, et pas parce qu'on se sent obligé par le calendrier, mais quelle torture! Et puis là, les hôpitaux sont débordés, le virus a jamais autant circulé dans tout le pays. C'est pile le bon moment pour brasser toutes les générations et s'enfermer dans un lieu clos pour le repas le plus long de toute l'année. Comme ça, dans 3 mois, alors qu'on n'a plus vu nos proches depuis que les courbes sont parties en couille inexplicablement à fin décembre, on pourra se dire « oui, c'est chiant ». Mais au moins on a pu fêter Noël au pic de la deuxième vague. J'ai reçu de magnifiques bretelles et une biographie de Bertrand Piccard. Ça valait la peine. Bah oui, si on a l'opportunité de mettre en péril des mois d'efforts, la santé de nos proches fragiles et le système hospitalier pour fêter l'anniversaire d'un type qui est même pas né à cette date-là et qui de toute façon est mort depuis 2000 ans, il faut la saisir. Puis en plus, je sais même pas s'il respectait 1,50 m de distance entre le bœuf et l'âne gris. Je sais pas quelles mesures il y aura en place à Noël parce qu'entre le moment où je vous parle et le moment où vous regardez, ils auront fait encore 4 conférences de presse, mais pour l'instant, les instructions sont super claires. Réduisez vos contacts au maximum avant de voir votre famille, mais on rouvre les restos 2 semaines avant Noël. Gardez le masque, sauf pour manger, mais remettez-le entre les bouchées. Réunissez 2 ménages maximum seulement, mais pas obligé, mais essayez quand même. 10 personnes en gardant les distances, donc à moins de vivre dans un 13 pieds et demi. Joyeux Noël à toute la famille de Bernard Nico, mais pour le reste d'entre nous, c'est compliqué. Bien sûr que Noël à 5 ou sur Zoom, c'est triste, c'est déprimant. Mais passer janvier, février, mars coincés à la maison parce qu'on a tous craché sur la dinde en rigolant à l'excellente blague de tonton sur le harcèlement à la RTS, pas un super cadeau de Noël non plus. Sans parler du débat qu'on adore, est-ce qu'on invite les grands-parents en prenant le risque de les faire tomber malades ou est-ce qu'on dépose du champagne et des huîtres devant leur porte en prenant le risque que ce soit le Noël le plus déprimant de leur vie? Et il y en a eu quelques autres quand même, dont plusieurs pendant la guerre. Mais heureusement, même cette année, tous ces tracas sont secondaires face à la magie de Noël. Ah, ces décos et ces lumières partout en ville et devant chez les gens qui ont des villas et pas assez de hobbies. Parce que si on nous bassine toute l'année pour qu'on réduise notre consommation d'électricité, qu'on éteigne la lumière quand on quitte une pièce, c'est pour permettre aux collectivités publiques d'illuminer 24 heures sur 24 de gigantesques arbres morts pour nous mettre des étincelles plein les yeux. Moi, je suis pas croyant, au cas où c'était pas encore clair, mais franchement, sacrifier Noël, souffrir un peu plus maintenant pour fêter nettement plus en des jours meilleurs, ça c'est chrétien, non? Ça, Jésus, il aurait liké. Puis franchement, s'il nous aimait vraiment, il serait né en juillet, qu'on puisse le fêter dans le jardin sans risquer de tuer mamie. Je sais, c'est facile à dire pour les gens comme moi qui s'en foutent de Noël. Je sais, je suis le Grinch. Mais c'est précisément parce que je m'en fous que j'ai du recul et qu'on m'a demandé mon avis. Et pas du tout parce que la RTS n'a pas de match de hockey à diffuser et qu'ils doivent quand même remplir la programmation des fêtes. Et puis si vraiment on a très envie de se rassembler à plus que 10, on n'a qu'à se retrouver en bas des pistes de ski ou dans un train ou à la Migros. Allez, joyeux Noël et bonne 3e vague.